je m'appelle Raphaël de Andréis et je suis là à Contre-Emploi. Enfin, à Contre-Emploi de manière un peu différente. Je suis là parce que j'ai écrit un roman sur la thématique de la révolution écologique. Qui s'appelle R. Qui s'appelle R. J'ai pas tout oublié. Qui est sorti aux éditions Michel Lafon et qui sort en poche en janvier. Voilà. Je crois aussi à la pub, comme vous pouvez voir. Et donc, je crois que c'est le point commun que nous avons avec Marc dans cette petite table ronde de conclusion, c'est de penser que la fiction peut être un levier extrêmement performant pour faire bouger pas seulement les réflexions, mais les comportements. Et comme j'ai quand même une double casquette, puisque je pense que les gens qui nous écoutent savent que je travaille aussi chez Havas, je dois dire qu'entre moi, ce qui m'a marqué en écoutant cette matinée, que j'ai trouvé hyper intéressante, vraiment, c'est qu'entre le moment où j'ai démarré l'écriture de ce livre avec mon ami d'enfance, qui est un journaliste, qui a passé très longtemps chez Paris Match, qui était l'idée de se dire qu'au fond, rationnellement, l'écologie est un tel enjeu qu'à un moment donné, si on ne fait pas le chemin nous-mêmes, eh ben, un projet autoritaire peut, au nom de la science, finalement nous l'imposer. Et en écrivant ce livre à l'époque, j'avais un peu peur de me faire engueuler par mes clients, viré par mon patron. Bon, et c'est vrai que j'ai eu des réactions super positives. Donc, ce qui était une première réaction intéressante. Mais surtout, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en 2 ans, le livre il est sorti il y a 18 mois, 2 ans, mais je veux dire, on ne parle plus que de ça, et puis on fait plus que ça, si j'ose dire. Enfin, Cdiscount, Unilever et Carrefour, enfin tout ce qu'on a eu ce matin, nous montre à quel point, voilà, on est dans une course de vitesse, c'est pas gagné, mais elle est menée ardemment, massivement, avec des moyens, et donc c'est vrai que ça donne de l'espoir. Il y a un risque d'une dictature, ou en tout cas d'un régime fort comme ça, tu crois ? Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui des opinions qui se radicalisent. Donc, un risque d'élection, de dictature par les urnes, qui est l'hypothèse de notre roman, je ne suis pas sûr. Enfin, vu la façon dont les écologistes s'organisent, à mon avis, on est à l'abri des urnes, pour l'instant. Voilà, bon, c'est leur problème. En revanche, je pense que ces sujets sont tellement puissants, forts, ça empêche les gens de dormir, vous, nous, et puis donc que vous avez notamment une jeunesse qui se radicalise, entre guillemets, pour des bonnes raisons, après la radicalité. Et donc c'est tout le propos de ce livre, où dictature, on ferme les frontières, et puis on dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? Qui est toujours un exercice très intéressant. Allez, c'est quoi les mesures radicales ? Et on voit bien que ça marche, mais que la liberté est le prix à payer. Et donc ce qui est intéressant dans la fiction, c'est au-delà des idéologies, vous mettez-vous dans les souliers, dans la peau d'un père de famille de 50 ans qui n'a plus le droit de rien faire et qui accessoirement est poursuivi par les services secrets écologiques, comme l'incarnation du mal, puisqu'il a 50 ans. Et donc, c'est assez marrant de voir concrètement, voilà, donc je sais pas quand on s'amuse, on interdit le divorce, pas plus de 20 mètres carrés par personne, il n'y a plus d'avions, sauf pour les touristes qui viennent dépenser leurs devises, parce qu'il y a toujours un peu de cynisme, toujours, partout. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir que si on ne s'en empare pas nous-mêmes, oui, je pense que la radicalité, y compris fondée sur finalement une vérité scientifique partagée par tous, est un vrai risque. Donc c'est une course de vitesse. Alors vous, Marc Obéron, on est plus doux là, je pense, en tout cas dans peut-être ce qu'on va voir. Oui, on l'est parce qu'on est... donc moi je suis le fondateur d'un festival qui s'appelle Le Temps Presse. Le Temps Presse. Donc, on est toujours dans la même histoire. Voilà. Non, mais ceci dit, quand vous dites que c'est plus doux, c'est juste parce qu'on est... Alors nous, donc, l'idée c'est d'être humain et inspirant. Pour inspirer et humaniser, il faut que notre sélection se fasse de manière équilibrée. Voilà, prendre des films trop durs plomberait. Et donc on est vraiment plus dans cette démarche. Puis surtout, ce qui est important, c'est que le critère de sélection de notre festival sont les objectifs de développement durable. Parce que c'est depuis 10 ans qu'on a commencé ça. Avant, c'était les OMD, cette campagne des Nations Unies, puis c'est devenu les ODD. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un court-métrage qui est le prix des étudiants, qui est un des prix et un des cours qu'il y avait dans le festival, qui s'appelle Lovers, d'Alexandre Brizat. Et puis, je vous développe derrière, après, notre organisation. يا روميو لماذا أنت روميو؟
أنبذ والديك وأرفض اسمك. إنه فقط اسمك الذي أعد بعد كل شيء. Call me with love and I'll be new baptized. كيف أتيت إلى هنا؟ أخبرني روميو، ولأي هدف؟ موتك لا محالة له إذا وجدك أحد والديك. With love's light wings did I approach these walls. For stony limits cannot hold love out. And what love can do that dares love attempt therefore their kinsmen. Draw no stop to me. Oye, si te ven aquí te matarán. Llevo el manto de la noche para ocultarme de sus miradas. Pero si no me amas, que me encuentren. Es mejor que acaben con mi vida los que me odian, antes que sin tu amor tarde la muerte. Cuando pienso en las palabras que me has oído decir esta noche, cuánto me gustaría desmentirme. Pero le digo adiós a él disimulo. Vea, ¿me quieres? Je sais que tu vas dire oui, je te croirai sur parole. Pourtant, si tu fais un serment, tu peux le violer. Roméo, si tu m'aimes, proclame-le d'un cœur fidèle. Madame, je le jure par la lune sacrée Ne là-bas. jure pas par la lune, elle qui change tous les mois sur son arbre circulaire. Pourquoi devrais-je jurer? Et ne jure pas. Bien que tu sois ma joie, je n'ai pas de joie de ce serment ce soir. Bonne nuit. Hé, peux-tu me laisser si insatisfait? Ma qual è la soddisfazione che vorresti in questa notte? Trocar contigo o voto fiel do amor. Te l'ho impegnata prima che tu me lo chiedessi. Buonanotte. Ai, que noite abençoada. Tenho medo de um sonho, exagero em demasia para ser realidade. 亲爱的 Romeo， 再说3个字。如果你的爱是可敬，而你的目标是婚姻，那么我会跟着随你直到世界的末日。Sofrai, ma soul. 一切变晚安。 Love Gusto's love. As cool boy from the books. Love from love. To was cool with Vevilux. Alors, une petite explication par rapport à ce film. Donc, prix des étudiants, parce que c'est un prix parmi tant d'autres. Il y a à peu près 5000 étudiants qui ont visionné des courts-métrages. Donc, toujours encore une fois autour des ODD. Il y avait un film sur, il y avait un court-métrage sur l'égalité homme-femme, un sujet sur la santé qui parlait du Covid, un autre sur la relation des enfants avec les grands-parents, un autre qui était un sujet de société et sur les inégalités. Donc voilà, ils avaient vraiment 5 ou 6 films à regarder. Et en fait, ils ont choisi, donc 5000 enfants, 5000 étudiants, pardon, ils ont choisi le film qui donnait le plus d'espoir. Donc je veux juste donner cette note, parce que je la trouve dans cette période plutôt intéressante. Ils auraient pu aller prendre des films un peu plus noirs, et ils sont allés vraiment vers une note qui leur donnait, qui les emmenait ailleurs, qui les faisait rêver. Donc voilà, c'est un petit truc, petite note positive. Voilà. Et sinon, pour vous expliquer comment on est organisé, en fait, on a structuré le festival en 3 événements. Il y a le festival de cinéma, donc c'est un festival de cinéma, habituellement physique. Là, on était en ligne. Bien sûr. Il y a du long métrage, il y a du court métrage, il y a des tables rondes, il y a des interviews animées par Laurent Veil et Laurie Chaléouat de Canal+. Et voilà. Et tout ça s'est déroulé du 6 au 11 avril en ligne. Et on a eu plus de 118 000 visionnages pendant le festival. Donc pour nous, c'était une totale inconnue, mais on a découvert quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a donc les prix jeunesse. On a vu le prix des étudiants. Voilà, il y a pas mal de prix qui sont effectivement présentés. Pour le prix des étudiants, en fait, on a créé un outil pédagogique et ludique pour les institutions scolaires, enfants, lycéens, étudiants. On leur montre des films, ils votent, donc ils sont jurys. On leur explique qu'ils font partie d'une grande famille. Parce qu'aujourd'hui, cette année, on a eu plus de 14 000 jeunes, malgré le confinement, qui ont participé dans 8 pays. Et on leur explique qu'ils font partie d'une grande famille. Et à la fin des films, on organise un rendez-vous citoyen où on leur donne la parole pour qu'ils s'expriment sur ces sujets et qu'on parle comme nous, on pourrait parler. On n'a pas une expertise particulière, mais l'idée, voilà, ça maintenant, on a développé ça et donné ça, entre guillemets, à des ambassadeurs dans les écoles pour que les gens discutent et utilisent le cinéma comme un outil de sensibilisation parce que ça marche extrêmement bien. Et puis le troisième volet, pour terminer, c'est Cinéma for Change qu'on a lancé cette année.
qui est un rendez-vous professionnel. C'est le premier forum européen de cinéma autour des contenus à impact sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc c'est un marché du film pour financer des films, ce qu'on appelle ça du gap financing. On a sélectionné 15 projets qui sont sur la fin de leur financement, et c'était 15 films sur 90 reçus, long métrage, documentaire, série télé, pas de court métrage, mais que du cinéma. Et le Festival de Cannes, le marché du film, partenaire aussi du festival. Et voilà, on a remis 3 prix, et on a eu à peu près 300 personnes qui se sont inscrites d'une vingtaine de pays pour venir parler de ces sujets. Et la particularité qu'on a, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on a invité des entreprises, des banquiers, des fondations à être présents, à assister au pitch et à être présents comme investisseurs solidaires ou financiers. Je m'intéresse parce que je veux faire de l'argent, je m'intéresse parce que ça m'intéresse au niveau de l'image ou même le sujet. Ils ont été invités à assister à ces pitchs pour pouvoir soutenir, si bien sûr ils étaient intéressés, un des projets. Voilà, on avait des gens très connus, il y avait Wim Wenders, Aïssa Maïga, Laetitia Colombani qui ont présenté un projet, puis il y avait des premiers films aussi, donc c'était très diversifié. Mais l'idée, c'était de faire venir, entre guillemets, de l'argent frais, mais qui soit utile pour les deux côtés. Parce que et c'est là où on se retrouve, je pense, je suis convaincu que les entreprises peuvent effectivement soutenir, bien évidemment, des projets, mais je suis convaincu de l'inverse aussi. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, des films qui amènent des messages peuvent être un outil pour les entreprises, pour les fondations, mais certainement pour les entreprises, à exploiter ce matériel pour faire de la sensibilisation en interne, en externe, et pouvoir aussi être... en fait, c'est du win-win. Voilà. Ben, je pense que ça résume assez bien l'esprit de notre matinée, le win-win. L'absence de contradiction entre une recherche d'un monde meilleur, d'un monde un peu plus respectueux de la planète sur laquelle il se développe et respectueux des gens qui l'habitent, avec les nécessités qui sont celles de notre société, qui sont probablement humaines d'ailleurs, de continuer à avancer, à prospérer. Merci à tous les deux, merci à tous les participants de cette matinée. Merci aussi à Elie Kassabi, le dessinateur qui vous a amusé avec ces petits crobards tout au long de la matinée. Je vous donne rendez-vous, clairement, hein, je pense qu'on peut le dire, pour Impact 2. Ce sera l'année prochaine. On espère qu'il y aura 800 personnes dans le public et ce sera génial. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.